Donc ce soir, nous allons parler de la rémission des péchés, autre article du symbole, du credo, je crois dans la rémission des péchés. Personne ici-bas n'est sans péché, dit l'abbé Spirago. Tous, nous avons donc besoin du pardon de nos fautes. Celui qui se dit sans péché est un menteur, dit saint Jean dans sa première épître, chapitre 1, verset 8. Le juste même tombe 7 fois, c'est-à-dire très souvent, par jour. Proverbe, chapitre 24. Dieu permet ces chutes vénielles fréquentes pour nous entretenir dans l'humilité. Comme nous tombons tous les jours, nous sommes obligés tous les jours de demander dans le pater le pardon de nos offenses. Sans un privilège spécial tel que l'a reçu la Sainte Vierge, il est impossible de passer sa vie sans aucune faute vénielle. C'est le Concile de Trente. Bon, ça arrive à quelques saints et ça est arrivé aux apôtres bien après la Pentecôte, oui, quand ils ont été établis comme princes de l'Église. Donc non seulement ils étaient infaillibles, tous, les 12, ils étaient infaillibles, mais ils étaient aussi impeccables, c'est-à-dire confirmés en grâce. Ils ont péché avant, mais après, ils ne pouvaient plus pécher. Ça, c'était un privilège apostolique. Et quelques autres saints, très rares, ont eu aussi ce privilège à la fin de leur vie. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils étaient arrivés à une très très grande union à Dieu, le bon Dieu les a préservés de fautes. Mais même ces saints-là, parfois, il y avait des imperfections. Ce qu'on appelle des imperfections, qui sont moins que des péchés véniels, c'est de la faiblesse humaine, si vous voulez. Par contre, la très sainte Vierge Marie, elle, n'avait même pas les imperfections. Comme elle était immaculée, elle n'avait pas de péché du tout, mais elle n'avait même aucune imperfection. Donc ça, c'est le privilège de l'Immaculée. Il faut même déjà une grâce particulière pour passer un temps assez long sans faute légère. La perfection à laquelle peut arriver la faiblesse humaine, c'est de ne pas tomber dans une faute vénielle de propos délibérés, dit saint Alphonse de Liguori. Le pardon de nos péchés est possible parce que Jésus-Christ l'a mérité à la croix et qu'il a donné aux apôtres et à leurs successeurs le pouvoir de remettre les péchés. Donc ce pouvoir est remis le jour de l'ordination sacerdotale, oui, mais dans toute son étendue, oui, c'est réservé à l'évêque. Rien n'est aussi consolant pour l'homme que la rémission des péchés, car rien ne nous cause plus de tourments que nos fautes. Socrate déjà se réjouissait à la pensée qu'un médiateur envoyé par Dieu viendrait apprendre aux hommes la manière de se purifier de leurs fautes. Comment se fait-il que Socrate, qui était un païen grec, je rappelle, donc dans une société idolâtre, savait donc qu'un jour, il y aurait un sauveur, un médiateur envoyé par Dieu pour pardonner les péchés? Eh bien parce que, ça c'est expliqué dans Monseigneur Gaume, peut-être que d'autres aussi l'ont dit, c'est pas, je ne dis pas que c'est le seul, mais là c'est là où je l'ai lu. Socrate a rencontré un prosélyte juif qui lui a enseigné justement le mystère du salut. Voilà. Parce que les Juifs, je vous rappelle, étaient répandus dans tout le bassin méditerranéen, c'est ce qu'on appelait la diaspora, ils étaient partout. Donc forcément, en Grèce, Socrate a eu l'occasion de rencontrer un représentant de cette vraie religion, qui était la religion mosaïque. Ce pardon, donc ce pardon divin, nous a été mérité par Jésus-Christ, par sa passion sur la croix. Il est l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde.
C'est par son très précieux sang que nous avons obtenu la rédemption, la rémission de nos péchés. Il est la victime de propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, de toute l'humanité. D'où la force, d'où la puissance du saint sacrifice de la messe. Pourquoi? Parce que la messe, c'est la réactualisation du sacrifice de la croix, rendu présent sur l'autel par les paroles de la consécration prononcées par le prêtre. Oui. Donc partout où il y a la vraie messe, célébrée par un vrai prêtre, oui, eh bien, il y a une véritable puissance de grâce, puissance de bénédiction, même sur les païens. Oui. Bon, d'abord, évidemment, la Sainte Messe est d'abord pour les fidèles qui assistent, pour les fidèles qui l'ont offerte, etc. Bien sûr, mais toujours, que ce soit dans les pays de mission, en Asie, en Afrique, en Océanie, partout là, où les missionnaires sont allés, vous voyez, la messe a transformé la population locale. C'est une force très puissante, le Saint-Sacrifice de la messe. Justement parce que c'est l'œuvre de notre rédemption, c'est le pardon des péchés, pas seulement des nôtres, oui, mais c'est aussi, avant d'être pardon pour les péchés des païens qui nous entourent, c'est déjà un apaisement de la justice divine par rapport à ces péchés qui nous entourent. Oui. Donc disons-nous bien, si vous voulez, que s'il n'y avait pas toutes ces messes, même si elles sont moins nombreuses qu'autrefois, mais avec tous les avortements qu'il y a, avec tous les crimes qui se commettent, et tout le satanisme de nos sociétés modernes, si le monde n'a pas été encore détruit par le feu, c'est parce qu'il y a des prêtres qui célèbrent la Sainte Messe. Voilà. Et qui apaisent la justice de Dieu par rapport à tous ces crimes. Donc lui-même, Jésus-Christ, il avait ce pouvoir de remettre les péchés. Il en a usé ainsi avec Marie-Madeleine, Zachée, le bon larron, et il dit expressément en guérissant le paralytique, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de remettre les péchés. Je te dis, lève-toi, emporte ton lit et va-t'en dans ta maison. » Saint Matthieu, chapitre 9. Ce pouvoir qu'il possédait, Jésus-Christ l'a communiqué aux apôtres, en leur disant, après sa résurrection, « Recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux auxquels vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux auxquels vous les retiendrez. » Saint Jean, chapitre 20. Si donc, l'on veut obtenir la rémission de nos péchés, il faut s'adresser aux apôtres, du moins à leurs successeurs, c'est-à-dire aux évêques et aux prêtres ordonnés par eux. La rémission des péchés n'existe que dans l'Église catholique, car elle en a reçu le gage dans le Saint-Esprit. Les péchés mortels sont remis par les sacrements de baptême et de pénitence. Les péchés véniels sont remis par les bonnes œuvres faites en état de grâce. Ainsi la prière, le jeûne, l'aumône, l'assistance à la messe, la sainte communion, l'usage des sacramentaux, les indulgences, le pardon des injures, etc. Oui. Donc, il est louable de s'accuser de nos péchés véniels en confession, mais toutes nos bonnes œuvres, tous nos sacrifices, toutes nos prières, etc., tout ce que l'abbé Spirago vient d'énumérer, contribue à nous faire pardonner nos péchés véniels. Tout péché, si grand soit-il, peut être remis par Dieu ici-bas, quand on s'en repent et quand on s'en confesse sincèrement. Quand vos péchés seraient rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Et quand ils seraient rouges comme le vermillon, ils seront blancs comme la laine. Prophète Isaïe, chapitre 1er. Dieu ne fait aucune différence
Pour le pouvoir de remettre les péchés, il permet aux prêtres de les remettre tous sans exception. Personne n'est donc assez impie, assez mauvais pour perdre tout espoir d'être pardonné. S'il se repent sérieusement de ses errements. Il semble même que Dieu reçoive plus volontiers le grand pécheur, car cette infinie miséricorde l'honore davantage. Il est comme un pêcheur, mais un pêcheur qui pêche des poissons. Bien sûr, Jésus-Christ est comme un pêcheur qui pêche les poissons, qui aime apprendre les gros poissons. Le péché contre le Saint-Esprit est le seul qui soit irrémissible, car il consiste précisément dans la volonté de ne pas se corriger. La faute n'est donc pas du côté de Dieu, mais du côté de l'homme, qui tout en reconnaissant le mal, ne veut pas cesser de le commettre, ne veut pas se repentir. Or, sans repentir, sans conversion, il ne peut pas y avoir de pardon. Un péché une fois remis ne revit jamais. Même si le pécheur retombe dans le péché mortel, ce n'est pas le même péché. Il en est autrement des bonnes œuvres. Leur mérite, eux, revivent lorsqu'on reçoit de nouveau l'état de grâce. Dès que l'homme se réconcilie avec Dieu, voilà la grande miséricorde de Dieu. Les mérites ne sont pas perdus. Et enfin, les derniers articles du credo, nous terminerons le credo, donc c'est quelques articles, on ne terminera pas ce soir, parce que ça fait pas mal de pages, et on va commencer déjà par la mort. Il y a la mort, il y a le jugement dernier, enfin il y a le jugement particulier, il y a le ciel, il y a le purgatoire, il y a l'enfer, etc. Donc on commence par la mort. La terre est comme un champ de bataille où il y a une rencontre tous les jours et où tombent plusieurs milliers de personnes. Dans l'univers entier, bon là il parle au 19e siècle, enfin au début 20e, il y a par jour à peu près 88 000 décès. Ce qui fait 60 par minute. Mais je pense que depuis le Covid, il y en a beaucoup plus là. La surmortalité due au Covid fait qu'il doit y avoir beaucoup plus que ça de morts tous les jours. La mort de l'homme s'effectue par la séparation du corps et de l'âme. Celle-ci s'en va dans le séjour des esprits. Celui-là se décompose et tombe en poussière. Donc ça, c'est la grande vérité. L'âme ne meurt pas, l'âme ne se désagrège pas, l'âme est inatteignable, l'âme est incorruptible. Le corps, lui, est corruptible. Et quand il est mis dans la terre, il se décompose jusqu'à retourner en poussière. C'est ce que va dire donc le mercredi des cendres. Ô homme, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Aussitôt qu'on laisse échapper la vapeur d'une machine, celle-ci s'arrête. Il en est de même quand l'âme, ce souffle divin, quitte le corps. Saint Paul appelle la mort une dissolution. Le corps est pour l'âme comme une enveloppe, un vêtement qu'elle dépose au moment de la mort. Le séjour de l'âme dans le corps ressemble au séjour des âmes des justes dans les limbes. Le moment de la mort est celui de la délivrance. L'âme est alors comme délivrée de sa prison. Bon, ça, c'est une vision un peu platonicienne des choses, mais elle n'est pas fausse, elle n'est pas entièrement fausse non plus. Oui. Le corps et l'âme sont parfaitement unis. L'âme n'est pas emprisonnée dans le corps. L'âme ne fait qu'un avec le corps. Ça, c'est la nuance qu'apportera saint Thomas d'Aquin. La preuve évidente de la séparation de l'âme, c'est la cessation de la vie. Ce qui animait le corps est absent. À la mort, l'esprit retourne à Dieu, qui l'avait donné. C'est son voyage dans l'éternité. C'est donc une erreur de croire que les âmes émigrent dans d'autres corps, d'hommes ou d'animaux. C'est ce qu'on appelle la réincarnation.
Donc la réincarnation est totalement réfutée par saint Paul. Donc c'est de l'ordre de la révélation publique, hein, du Nouveau Testament. Il n'y a pas de réincarnation. L'âme est faite pour un seul corps, c'est le corps que nous avons aujourd'hui, et au moment de la résurrection, elle retrouvera le même corps. C'est au contraire le corps qui dort du sommeil. Après la mort, le corps se décompose. Il est de la terre et retourne à la terre. Il n'y a d'exception pour un motif évident que pour les corps de Jésus et de Marie. Ça, ce sont les deux corps qui ne se sont jamais décomposés et qui sont montés intacts au ciel, encore glorieux. C'est pas pour autant qu'ils ne sont pas morts. Hein. Jésus-Christ, il n'a pas fait semblant, il était vraiment mort, puisque l'Église nous dit que son âme était dans les limbes, donc son âme avait quitté son corps. Le corps était vraiment mort. Et de même pour la Sainte Vierge, puisque elle a évidemment connu les mêmes souffrances, les mêmes épreuves que son fils. Donc si son fils a voulu mourir, c'est évident que la très Sainte Vierge Marie est morte aussi. Mais c'est une mort sans corruption. C'est une mort qui ressemble à un sommeil. C'est pour ça qu'on parle de dormition. Vous voyez, parce que c'est comme si elle dormait. Le corps n'est absolument pas corrompu, n'a absolument pas bougé au niveau de ses composants chimiques et charnels. Il était intact. Et quand son âme est revenue dans son corps, eh bien, elle s'est réveillée, elle est montée au ciel. Dans un corps glorieux. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, des autres saints, parce qu'il y a eu bien d'autres saints qui ont été ressuscités. Hein. Il y a tous ceux qui, justement, sont ressuscités au moment de la mort de Jésus au calvaire. Les tombeaux se sont ouverts dans Jérusalem. Donc ils ont bien ressuscité. Mais ils étaient justement en poussière. C'était déjà une première résurrection, comme il y en aura une à la fin du monde, avant le jugement dernier. Mais c'est évident que pour la très Sainte Vierge Marie, comme pour notre Seigneur Jésus-Christ, cette résurrection n'était pas de cet ordre-là. La mort est représentée sous l'image d'un squelette. Hein, pensez aux représentations de l'Ankou là, pour les Bretons, avec la faux, la charrette. Pourquoi ? Parce que le squelette nous donne cette forme hideuse. Il tient une faux à la main parce qu'il met fin à la vie de l'homme aussi rapidement que le faucheur coupe l'herbe des prés. On devrait plutôt le représenter avec une clé parce qu'il nous ouvre la porte de l'éternité. Tous les hommes sont soumis à la mort parce qu'elle est une suite du péché originel. Alors, attention à cette phrase. Oui, elle est exacte. Hein. Mais quand l'abbé Spirago dit que tous les hommes sont soumis à la mort, il veut parler de tout être humain. Il ne veut pas simplement dire les hommes et pas les femmes. Oui, mais c'est les hommes, les femmes et les enfants qui sont des êtres humains. C'est que tout être humain doit mourir, quel que soit son âge, à cause du péché originel. Pourquoi Dieu permet-il la mort des petits-enfants ? Parce que tous les petits-enfants doivent mourir un jour ou l'autre. Et il se trouve que Dieu permet que certains êtres humains n'atteignent pas l'âge adulte et qu'ils meurent dans l'enfance ou même dans la petite enfance, à cause du péché originel. Nos premiers parents perdirent par leur désobéissance le don de l'immortalité corporelle. Vous savez qu'Adam et Ève étaient immortels, ils ne devaient pas mourir, ils devaient aller directement au ciel sans passer par la mort. Comme le péché est entré dans le monde, dit saint Paul, par un seul homme, et la mort par le péché, ainsi la mort est passée dans tous les hommes par ce seul homme en qui tous ont péché, c'est-à-dire Adam. Épître aux Romains 5.
L'homme qui voulait être égal à Dieu est profondément humilié par la mort. Il faut comprendre la mort du point de vue de Dieu et non pas de notre point de vue à nous. Parce que de notre point de vue à nous, c'est pas juste. Moi, je veux pas mourir. Oui, d'accord. Moi non plus. Mais c'est pas le sujet. Hein? D'accord? C'est pas le sujet. Il faut se mettre du côté du bon Dieu. Et le bon Dieu, il a été offensé infiniment par le péché d'Adam. Et donc, il a sanctionné ce péché d'Adam par la mort. Donc, la mort d'Adam et de tous les êtres humains, quel que soit leur âge. Être égal à Dieu, cela veut dire vouloir être éternel. Et on retrouve, vous voyez, cette ambition de l'homme transhumain, comme ils disent, là, de l'homme augmenté par le disque dur dans la tête branché sur Google. Hein. Le but, c'est de le rendre éternel, comme Dieu. Oui. Ça finit toujours très 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 mal, ce genre de projet. Oui. Et ce projet de vouloir être éternel comme Dieu est puni par la mort, qui est une grande humiliation. Le Christ seul ne devait pas être soumis à la mort à cause du péché, puisqu'il n'y a aucun péché en lui. De même, la très sainte Vierge Marie n'était pas soumise à la mort, puisqu'elle n'avait commis aucun péché. Si le Seigneur Jésus a voulu mourir, c'est pour acheter nos péchés. Et si la très sainte Vierge Marie l'a suivi dans la mort, c'est parce que elle est co-rédemptrice. Oui, c'est dans la mesure où elle est associée à la rédemption du genre humain, qu'elle a été associée à la mort de son Fils, pour être associée à la résurrection de son Fils, et enfin, elle a été associée au couronnement de son Fils. Le couronnement à la Sainte Vierge au ciel, si vous voulez, c'est la prolongation de sa co-rédemption sur terre. La mort met l'égalité entre le pauvre et le riche. La vie n'est qu'un théâtre où l'on joue pour peu de temps le rôle d'un général, d'un juge, d'un soldat, d'un agriculteur, d'un ouvrier, d'un boulanger, tout ce que nous faisons, tous nos métiers, toutes nos vies professionnelles. Oui. Ce sont des missions que Dieu nous donne, ou pas, enfin, je veux dire, il permet aussi que certains fassent n'importe quoi, mais si on écoute le bon Dieu, bon, alors nous sommes des serviteurs qui faisons tout cela pendant un temps, et puis à un moment donné, Dieu dit stop. Quand il dit stop, c'est le jour de la mort. Rien ne reste du costume que l'on a porté. Oui. Et je vous exhorte à regarder l'enterrement de la princesse Zita, la princesse de l'Empire austro-hongrois, qui a été filmé à la télévision. C'est un reportage qui fait je pense qu'on doit pouvoir retrouver sur l'INA ou des sites comme ça, des archives de la télévision. Extraordinaire. Et c'est un rite ancien, hein, mais comme la Zita, c'est une des dernières princesses qui est décédée au XXe siècle, à une époque où il y avait des caméras de télévision partout, nous avons cette chance d'avoir ce documentaire. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est l'entrée, vous voyez, du cortège. Donc on voit tout le cortège funéraire qui arrive à travers les rues de Vienne. Le corbillard s'arrête devant la cathédrale. On descend le cercueil, les portes sont fermées. Et il y a quelqu'un, un majordome ou je ne sais qui frappe à la porte. Et derrière, il y a le prêtre qui dit « Qui frappe ?» Alors, le majordome qui a frappé à l'extérieur décline tous les titres de noblesse de la princesse. Alors, princesse Zita, comtesse de ceci, duchesse de cela, etc., etc. Et à l'intérieur, le prêtre dit je ne connais pas cette personne, elle ne rentre pas. Et le majordome recommence une deuxième fois,
en déclinant toujours les titres de noblesse de la princesse. Et le prêtre répond, je ne la connais pas, elle ne rentre pas. Et enfin, le majordome, pour la troisième fois, parce que ça peut vous rappeler un autre rite qui est le rite du dimanche des rameaux, hein, où vous avez l'enfant de chœur qui frappe contre la porte de l'église avec la croix. Vous voyez, la porte reste fermée, et la troisième fois, on ouvre la porte et on rentre en procession. Eh bien là, c'est pareil, enfin, il y a un parallèle à faire avec l'enterrement de la princesse, ou de l'impératrice plutôt, je dis la princesse, c'est l'impératrice Zita. Et la troisième fois, le majordome dit juste, voilà, Zita de Habsbourg. Alors là, c'est bon, le prêtre connaît, il ouvre la porte et elle peut rentrer. C'est la leçon est donnée au peuple. Hein. Le peuple entend ça, tout le peuple assiste à ça, et aujourd'hui, avec la télévision, le monde entier a pu entendre ça. Vous avez beau être la princesse la plus puissante du monde, ou la plus noble, ou la dernière princesse d'une monarchie très ancienne, c'est comme ça qu'on peut dire pour Zita, c'est que Zita. Voilà. Face à la mort, tous ces titres de noblesse, ben, ça vaut rien du tout. Elle est Zita. Et l'Église ne connaît que Zita. Les rites catholiques sont très très puissants et marquent le peuple catholique. Et quand le peuple voit son impératrice traitée comme ça au moment de la mort, ça imprime très profondément dans l'esprit du peuple le respect, l'admiration et le sens de la mort catholique. La mort met à égalité tout le monde, le riche, le pauvre, le grand, le petit. On est tous sur un pied d'égalité pour le coup, et là, véritable. Et c'est Dieu qui nous met tous sur un pied d'égalité. Le riche en mourant ne peut rien emporter avec lui dans la tombe. La mort supprime toutes les dignités et tous les honneurs. Même ceux qui, ici-bas, ont été les premiers seront les derniers, et ceux qui ont été les derniers seront les premiers. La vie est comme un rêve qui passe aussi vite qu'il est venu. Nos jours sont comme une ombre, comme une toile d'araignée, comme une vapeur visible un instant, et ensuite elle disparaît. L'heure de la mort nous est inconnue. Nous mourrons à l'heure où nous ne le soupçonnons pas. La mort viendra comme un voleur, dit Jésus. Elle nous saisira comme l'épervier fonce sur le passereau, le loup sur l'agneau. La vie est comme un flambeau qu'un léger coup de vent éteint. Nous sommes comme des soldats en congé, qui ne sont pas sûrs un moment de n'être pas rappelés. De rares saints ont eu une révélation sur l'heure de leur mort. Dieu la cache aux hommes par une grande bonté et une grande sagesse. En effet, si nous savions l'heure de notre mort, les uns tomberaient dans le désespoir et d'autres se précipiteraient dans les plus affreux désordres. Cette ignorance doit nous porter à être toujours prêts à mourir. Soyez prêts, dit Jésus, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne savez pas. C'est dans ce but aussi qu'il a raconté la parabole des 10 vierges. La mort est un grand Seigneur, elle ne veut attendre personne, mais exige que tous l'attendent, elle. Si en ce moment vous n'êtes pas prêts, craignez de mal mourir, car telle vie, telle mort. Ceux qui remettent leur conversion jusqu'au moment de la mort ressemblent à ces étudiants qui remettent le travail à la veille des examens. La mort est terrible pour le pécheur, mais non pas pour le juste, parce qu'elle est la fin de leur prétendu bonheur et le commencement de leur malheur éternel. La mort n'est effrayante que pour les hommes sensuels et voluptueux. Elle ne l'est pas pour les hommes pieux et vertueux. Le juste, à la mort, est un arbre qu'on taille pour lui faire produire, dans l'au-delà, des fruits encore plus beaux. Le pécheur est l'arbre qu'on coupe à la racine pour le jeter au feu. Pour le juste, la mort n'est que le passage à la vie éternelle. Tous les saints soupiraient après le bonheur de nos morts. Comme saint Paul.
Ils désiraient la dissolution de leur corps et être avec le Christ. Le journalier souhaite la fin de la journée afin de recevoir son salaire. Ainsi, l'homme vertueux désire mourir bientôt pour recevoir sa récompense au ciel. Les saints soupirent après la mort, comme le matelot soupire après le port. Le voyageur soupire après le but de son voyage. L'agriculteur soupire après la moisson. C'est-à-dire que tous les efforts de l'année ont un but, c'est la moisson. Comme tous les efforts du chrétien ont un but, c'est le ciel. À la mort, le juste se réjouit, comme celui qui quitte une maison délabrée pour une splendide demeure. Tous les saints sont morts avec joie. Qu'il est doux de mourir, dit saint Augustin, quand on a vécu pieusement. Les hommes insensés pensent que c'est un bonheur de mourir vite, sans beaucoup souffrir. Ce n'est pas la rapidité de la mort qui la rend heureuse, mais l'état d'âme du mourant. Car l'arbre reste où il est tombé, ou plutôt l'arbre tombe du côté où pèsent ses branches. Sont-elles dirigées vers le nord, il tombe vers le nord. Sont-elles dirigées vers le sud, il tombera vers le sud. Il en est de même de l'homme. Sa volonté restera dirigée après sa mort vers les objets où elle a été dirigée au moment du décès. Heureux l'homme dont la volonté penchait principalement vers Dieu, qui avait l'amour de Dieu, par conséquent la grâce sanctifiante, car il contemplera Dieu. Malheureux, au contraire, l'homme dont la volonté penchait vers les choses terrestres, qui avait l'amour du monde, et se trouvait en disgrâce auprès de Dieu, car il restera séparé de lui. Pour mourir d'une mort heureuse, il faut tous les jours en demander à Dieu la grâce et se détacher dès maintenant des biens et des jouissances terrestres. C'est très très important, c'est rappelé par le Concile de Trente. Il nous faut tous les jours demander la grâce de la persévérance finale. Qu'est-ce que c'est que la persévérance finale? Eh bien, c'est la persévérance jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle de vie, c'est la persévérance dans l'état de grâce. On meurt heureusement quand on s'est d'abord réconcilié avec Dieu et qu'on a mis ordre à ses affaires temporelles. Ah, je fais une pause. Vous voyez que le catéchisme pense à tout. C'est pas parce que c'est temporel que ça n'a pas d'importance. Parce que j'ai entendu, moi, des catholiques super tradis, là, jouer les gens très spirituels, vous voyez. Ah non, non, moi, je ne prépare pas ma mort. Je suis prêt, ou je suis prête. Ouais, t'es prête, d'accord, t'es prêt. Mais non, t'es pas prêt du tout, parce que le testament, il n'est pas fait. Hein. Combien partent sans testament? Les affaires, elles sont pas réglées. Les dettes sont pas réglées, ou s'il n'y a pas de dette, eh bien, on laisse aux enfants le soin de payer l'enterrement, de payer les pompes funèbres, et puis de s'occuper de tout, et eux, ils n'auront rien préparé. Ça, c'est pas être prêt à mourir. Être prêt à mourir, oui, d'accord, c'est d'être en état de grâce, mais pas seulement. C'est aussi préparer son départ sur le plan temporel, chez le notaire, chez les pompes funèbres, afin que les enfants n'aient pas là une occasion de se déchirer. Vous voyez, les familles qui se déchirent au moment de la mort des parents parce que les parents n'ont pas préparé les choses et laissent les enfants se battre pour qui avoir la vaisselle du 19e, les verres en cristal et toutes ces bêtises-là, vous voyez, sont responsables de tous les conflits, de toutes les haines, de toutes les fâcheries à mort qu'ils laissent derrière eux. Donc c'est très important de bien régler ces affaires, même temporelles, afin que justement, eh bien, il n'y ait pas, qu'on ne soit pas la cause, vous voyez, de haine, de rancœur, de jalousie et toutes ces choses-là qui suivent les décès dans beaucoup de familles. Donc, mettre ordre à ces affaires temporelles. Il faut spécialement demander à Dieu la grâce de pouvoir encore recevoir les derniers sacrements. Là aussi, ça se demande tous les jours. C'est pas obligatoire, c'est pas automatique. Donc, c'est un cadeau qu'il faut demander. Il faut aussi faire à temps son testament. Oui, voilà. Testament spirituel, transmettre
aux générations futures. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le livre de famille. Ça fait partie du testament, le livre de famille. C'est pas facultatif, c'est pas « Oh oui, mais moi j'ai pas envie. Oh, vous savez, mais oui, mais moi, je sais pas écrire. » Ben, si tu sais pas écrire, t'as qu'à enregistrer. Hein? Et puis, il n'y a pas que l'écrit, il y a les photos, il y a tout un tas de choses. Il faut transmettre aux générations futures le témoignage de votre combat de la foi. C'est absolument indispensable. Vous ne pouvez pas vous en exempter. Donc, testament spirituel. Testament temporel, bon, je viens d'en parler, on va pas remettre bien là-dessus, hein, de mettre ordre à vos affaires pour les héritiers. En cela, nous imitons les matelots qui, en danger de naufrage, jettent tout par-dessus bord et échappent ainsi à la mort. Une mort subite n'est pas désirable, car elle empêche de régler ses intérêts temporels et éternels. Justement, voilà. Et mourir subitement, si on n'a pas eu le temps de préparer ses affaires, eh bien, c'est un châtiment. Pas forcément. Ça peut être une grâce. Parce que notre Seigneur a dit à des saintes, je ne sais plus lesquelles, je ne sais pas si c'est pas Sainte Brigitte ou Sainte Mechtilde, enfin quelqu'un comme ça, que il fait mourir subitement certaines âmes parce qu'elles ne supporteraient pas une longue agonie. Donc par miséricorde, il les appelle rapidement. Mais ça reste des exceptions. L'ordre des choses, c'est que on demande dans la litanie des saints, allez voir dans les prières de la fin, bon, vous avez toute la liste des saints, mais après vous avez des invocations, et dans les invocations de la litanie des saints, on demande à Dieu de nous protéger de la mort subite. Hein, de la mort subite, libérez-nous, Seigneur. La prière pour obtenir une bonne mort a déjà cet avantage qu'elle nous fait souvent penser à la mort. Oui, c'est important de prier pour avoir une bonne mort et de prier Notre-Dame de la bonne mort. Il y a une invocation à la Sainte Vierge sous le vocable de Notre-Dame de la bonne mort. L'Église le fait volontiers et nous rappelle la mort le jour de 2 février, hein, jour des défunts. Le mercredi des cendres, de même aux enterrements, quand on sonne le glas, etc. On ne sonne plus le glas malheureusement, mais autrefois on sonnait le glas à chaque enterrement. La pensée de la mort est très salutaire et détourne du péché. Pensez à vos fins dernières et vous ne pécherez jamais. Celui qui pense souvent à la mort s'attachera aussi peu aux choses terrestres. Qu'un condamné à mort trouvera du plaisir à la bonne chair ou Damoclès à son festin sous l'épée suspendue par un cheveu au-dessus de sa tête. C'est-à-dire que ça vous coupe l'appétit. C'est-à-dire que la pensée de la mort, vous voyez, nous aide à faire des sacrifices et à avoir un esprit de pénitence. C'est ça que ça veut dire. Dieu lui-même nous rappelle la mort dans la nature, par le coucher du soleil, la nuit, le sommeil, l'hiver, etc. Il faut dès maintenant se détacher volontairement des biens et des plaisirs de ce monde, ce qui ne veut pas dire ne pas en user du tout, hein. Il ne faut pas tomber dans le jansénisme ou le rigorisme, mais Saint Paul a une très bonne formule pour ça, surtout pour les gens qui sont dans le monde. Il y a une femme comme n'en ayant pas, oui, user des choses du monde comme n'en usant pas. C'est la façon dont les catholiques, voyez, doivent apprécier les choses de ce monde, de façon très relative, ne pas y attacher son cœur. Hein. Le détachement volontaire des biens et des plaisirs. Après la mort, notre œil ne verra plus, notre oreille n'entendra plus, notre bouche ne parlera plus. Il faut dès maintenant nous placer librement dans cette situation inévitable en combattant la curiosité de la vue, la curiosité de l'oreille, la loquacité, c'est-à-dire le bavardage, l'immodération dans le boire et le manger. En un mot, il faut commencer à mourir. C'est ce qu'on appelle la mortification.
La mortification, c'est justement un apprentissage, vous voyez, à la mort. Mourons, dit saint Basile, afin de vivre. Les bonnes œuvres que Dieu réclame de nous, la prière, l'aumône, le jeûne, ne sont pas autre chose pour le cœur qu'un détachement des choses terrestres et une joie pour l'âme, une fête pour l'âme. Oui, le jeûne, c'est la fête de l'âme. Il y a une véritable joie, une véritable allégresse dans le jeûne, dans la pénitence, dans le sacrifice, qui culmine justement au dimanche de l'Étaré ou au dimanche de Gaudété. C'est cette joie de l'âme, parce que le corps a été mortifié, oui, que nous célébrons et que nous fêtons le 4e dimanche de Carême. Voilà. La prochaine fois, donc, nous verrons le jugement particulier. Et j'en ai terminé pour ce soir.